Donc nous ici, on est chez Orano Melox. Alors nous, notre activité, c'est le recyclage du combustible usé. Et donc nous, on est un fabricant de combustible recyclé. On va récupérer ce qui provient des combustibles usés des centrales. On est à peu près 850, je vous ai dit, il y a 18-19% de femmes. On ira au cœur de l'usine pour vous montrer différents environnements de travail sur lesquels vous rencontrerez des techniciennes qui sont en poste. Vous verrez qu'elles ont fait des parcours assez différents, comment elles en sont venues là. On va vous amener à notre école des métiers et on va vous faire essayer la manipulation en boîte à gants, vous allez voir, la manipulation de nos produits sur des maquettes. Qui a un projet de faire de la maintenance? De la radioprotection. Ah, voilà. Moi, j'ai été technicien de sécurité au Brésil. Oui. Je n'ai jamais rentré dans un nucléaire, mais toujours dans les hydroélectriques. Je connais un tout petit peu. Et quand vous dites que vous étiez technicienne, avec une spécificité, une spécialité? Oui, des sécurités dans les chantiers de travail. J'ai une copine, elle est ingénieure ici, au CEA. Ouais. Et du coup, elle m'en a parlé parce que je cherchais un projet professionnel. Ouais. Et Ça me plaît. non, mais c'est important. C'est la première des choses. Oui. C'est déjà que ça plaise, qu'on ait un centre d'intérêt. C'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai passé mon PRCC et du coup, on en a parlé pendant la session, ça m'a plu. Je suis en train de réviser mon probatoire que je devrais passer dans les semaines prochaines et rentrer en alternance début avril. Ouais. Je suis en reconversion professionnelle et j'ai trouvé en fait ce domaine intéressant. Donc, j'ai passé les prérequis que j'ai obtenus. Et donc, maintenant, j'espère trouver une entreprise qui pourra m'aider du coup à me former et pouvoir intégrer ce domaine-là. J'ai révisé pendant 1 mois et demi. Je me suis mise à fond, je me suis renseignée. J'ai été toquée à la porte de mon voisin pour avoir des bouquins. Ce dont Madame parle, c'est le PNR, donc le premier niveau de radioprotection. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Et d'autres qui sont l'équivalent d'un BTS, donc on peut avoir aussi en interne et qu'on peut travailler, sont très mathématiques. Il y a quand même une motivation un peu scientifique, forcément. Hein. On a énormément de recrutement, effectivement, en production, en maintenance de production. Vous avez aussi des possibilités d'évoluer après sur des postes de référent technique ou de remplaçant de chef de car. Moi, je suis agent de conditionnement, cariste. Je suis beaucoup dans la logistique. On a en ce moment le recrutement d'un ou d'une magasinier, mais effectivement d'avoir fait du magasinage et d'avoir des notions de logistique. Oui. Donc ça, vous postulez tout de suite en sortant d'ici. D'accord. Et donnez-moi éventuellement votre CV. D'accord? Je l'ai. Donc du coup, avant, j'étais au Rétif. Donc j'ai démarré ma carrière au poste de Rétif. Donc posté en 5-8, j'y ai fait 10 ans. Et là, ça fait bientôt 9 ans que je suis ici à la Chapelle. À l'époque, on était une fille par équipe. Maintenant, ça a commencé à se développer un petit peu. Il y a un peu plus de filles un petit peu partout. Ça va. Pour la radioprotection, nous, on est là surtout pour surveiller que la matière elle reste bien dans la boîte à gants, qu'il n'y ait pas de risque pour l'humain qui est juste à côté. Donc en termes d'irradiation et de contamination, on surveille les deux. Le but, c'est que personne ne soit contaminé ou qu'il y ait une dose d'irradiation trop importante. Donc le PNR, le premier niveau en radioprotection, il y a un niveau de maths mais qui est assez accessible avec un niveau bac. Moi j'ai le niveau TR, donc c'est le niveau juste légèrement au-dessus du PNR. Le premier niveau en radioprotection à Marcoule, ils le font en 3 mois. Donc en 3 mois, par contre, il faut le financer soi-même. En 3 mois, il est fini, il est fait et les entreprises, en plus, ça recrute beaucoup le milieu de la radioprotection. Ils nous ont démontré que la femme avait de plus en plus son rôle à jouer dans l'usine, dans l'entreprise. Ils nous l'ont démontré avec le pourcentage qui augmente régulièrement dans l'entreprise. Je pense que tous les métiers sont accessibles pour la femme. Après, comme tout le monde, homme ou femme, il faut se former. Radioprotectionniste, c'est un métier dont je me suis vraiment renseignée et qui attise ma curiosité et que vraiment j'aimerais me former et exercer par la suite. Il y a plein de choses intéressantes.